André Smith avait tout pouvoir et la liberté de vivre sa vie comme il l'entendait. Le mariage était une cage dans laquelle il s'était juré de ne jamais entrer, jusqu'à ce qu'une nuit d'ivresse et d'insouciance vienne bouleverser son univers soigneusement construit. Réalisant avec amertume qu'il avait dépassé les bornes avec sa discrète servante, Rose Carter, André tenta de minimiser l'incident. Mais lorsque la voix tremblante de Rose lui révéla un secret qui allait changer sa vie, il se retrouva déchiré entre l'avenir qu'il envisageait et celui que le destin lui avait imposé. Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Le manoir vibrait au son des rires, des verres qui trinquaient et du faible écho de la musique classique qui résonnait dans le grand hall. C'était la soirée annuelle d'André Smith, une soirée où l'élite de la ville venait se délecter de sa richesse et de son charme. À 28 ans, André était la coqueluche de New York, millionnaire autodidacte à la beauté saisissante, à l'esprit vif et à l'assurance inébranlable. C'était l'homme que tout le monde voulait connaître et celui que toutes les femmes voulaient épouser. Mais André n'avait aucune intention de se ranger. Le mariage, se moquait-il en sirotant son whisky près du bar en marbre, est une distraction pour les imbéciles. Son meilleur ami et associé, David Grayson, rigola. Un jour, André, quelqu'un te prouvera que tu as tort. André eut un sourire narquois. J'en doute. Les femmes adorent l'idée de me dompter, mais je ne suis pas le genre d'homme qu'on peut enfermer. Tandis que la fête battait son plein, Rose Carter travaillait discrètement en retrait, se fondant dans l'ombre. Elle travaillait comme domestique pour André depuis plus d'un an, un travail qui lui permettait de subvenir aux besoins de son jeune frère pendant ses études. Rose était une femme menue aux traits doux qui dissimulait une résilience discrète. Habituée à être invisible dans le monde d'André, elle préférait qu'il en soit ainsi. La nuit avançait, et le verre de whisky d'André ne restait jamais vide. Il se frayait un chemin à travers la foule, charmant ses invités, mais ses paroles devenaient plus lâches et ses pas hésitants. À minuit, il s'appuyait lourdement contre le bar, son plaquage poli craquant sous le poids de l'alcool. Rose, finissant son travail en cuisine, remarqua son état et son attitude. Elle avait déjà vu ce côté de lui, distant, insouciant et maussade. « Rose !» cria-t-il soudain, la surprenant à son passage. Elle hésita, puis se tourna vers lui. « Oui, Monsieur Smith ?» Il la fixa un instant, ses yeux bleus perçants voilés. « Vous êtes toujours si sérieux ?» dit-il d'une voix pâteuse. « Pourquoi ne souris-tu jamais ?» Prise au dépourvu, dit-elle doucement. « Je ne pense pas que tu le remarquerais si je le faisais. » Sa réponse le fit rire, d'un rire profond et riche qui le surprit lui-même. « Tu as une grande gueule, marmonna-t-il en titubant. Aide-moi à monter. Ces gens sont épuisants. » À contre-cœur, Rose s'avança, passant son bras autour de son épaule pour le guider. Son eau de Cologne était enivrante, un mélange de bois de santal et de quelque chose de plus sombre, et elle essaya de ne pas remarquer la chaleur qu'il lui procurait contre elle. Ils trébuchèrent dans le grand escalier, le poids d'André pesant lourdement sur sa frêle silhouette. Arrivée dans sa chambre, elle l'aida à s'asseoir au bord du lit. « Pourquoi travailles-tu autant ?» demanda-t-il soudain, d'une voix plus douce. « Tu es trop fragile pour cette vie. » Rose fronça les sourcils, mal à l'aise face à l'intimité du moment. « Bonne nuit, Monsieur Smith, » dit-elle fermement en se tournant pour partir. Mais avant qu'elle puisse s'éloigner, André lui saisit le poignet. « Reste, » murmura-t-il d'une voix lourde et suppliante. « Reste, tout simplement. » L'air entre devint lourd, et Rose hésita, déchirée entre le devoir et l'étrange attraction de son regard. Contre toute attente, elle s'assit à côté de lui, le cœur battant la chamade. La frontière entre employeur et employé s'estompa tandis qu'André se penchait plus près, sa main effleurant la sienne. C'était une nuit dont aucun d'eux ne se souviendrait pleinement, une nuit nourrie par l'ivresse, la vulnérabilité et une imprudence qu'ils finiraient par regretter tous deux. En bas, Rose frottait le plan de travail de la cuisine d'une main tremblante, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait humiliée et confuse, prise dans une tempête d'émotions qu'elle ne savait comment gérer. Pour André, c'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais pour elle, cela avait brisé quelque chose de bien plus fragile, sa confiance en elle et en lui. Invisible pour tous deux,
la nuit avait déclenché une chaîne d'événements qu'aucun des deux ne pouvait arrêter, les forçant à affronter ce qu'ils fuyaient. La vérité confuse et complexe de l'amour. Rose Carter se réveilla avant l'aube, la poitrine serrée par le malaise. Elle n'avait pas dormi, son esprit repassant sans cesse les événements de la nuit précédente. Le luxe tranquille de la demeure d'André, habituellement son lieu de travail, lui semblait désormais étouffant. Elle s'activait dans la cuisine, ses mains tremblantes récurrent le même plan de travail longtemps après l'avoir nettoyé, comme si elle pouvait effacer ce souvenir à chaque passage. Elle ne pouvait pas lui faire face. Pas encore. Quand André se réveilla, la lumière matinale qui filtrait à travers les hautes fenêtres ne parvenait guère à apaiser la douleur lancinante qui lui brûlait le crâne. Son esprit était un brouillard d'images fragmentées. Les verres de whisky brouillaient les mots, le visage de Rose trop près du sien. Il s'assit dans son lit, fixant les draps froissés à côté de lui. Son léger parfum persistait, confirmant ce que ses souvenirs brisés suggéraient. Il jura dans sa barbe, passant une main dans ses cheveux en bataille. « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ?» murmura-t-il, la culpabilité et la confusion tourbillonnant dans sa poitrine. En milieu de matinée, la maison s'animait de son calme habituel. Le personnel vaquait à ses occupations comme si de rien n'était, mais André ne parvenait pas à dissiper la tension qui planait dans l'air. Rose était introuvable, et son absence était comme une blessure flagrante qu'il ne pouvait ignorer. En bas, Rose faisait tout ce qu'elle pouvait pour éviter André. Elle travaillait dans les recoins les plus reculés de la maison, s'occupant des tâches qu'elle déléguait habituellement. Mais où qu'elle se cache, elle ne pouvait échapper à la honte qui la brûlait. « À quoi pensais-je » murmura-t-elle en s'arrêtant près du lavabo. Le souvenir de son contact, la vulnérabilité dans sa voix était insupportable. Elle voulait tout abandonner, quitter cette maison et ne jamais y revenir. Mais la pensée des frais de scolarité de son frère la retenait. Elle ne pouvait pas se permettre de partir, pas encore. Sa détermination fut mise à l'épreuve cet après-midi-là, lorsqu'André la trouva enfin dans le placard à linge. Elle se figea tandis que son ombre s'abattait sur la porte, le cœur battant la chamade. « Rose, dit-il d'une voix basse et prudente. Elle ne le regarda pas. « Je suis occupé, Monsieur Smith. » « Arrêtez. » Son ton était plus ferme, mais il y avait une pointe d'hésitation. « Il faut qu'on parle. » Elle lança la pile de serviettes sur l'étagère, le dos toujours tourné vers lui. « Il n'y a rien à se dire. »« Oui, c'est vrai. » Il entra dans le petit espace, sa présence emplissant la pièce. « La nuit dernière était une erreur, » dit-elle sèchement, se tournant enfin vers lui. Son calme habituel a laissé place à la colère et à la douleur. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça n'arrivera plus jamais. » André tressaillit à ces mots, sans savoir pourquoi. « Tu as raison, » dit-il au bout d'un moment. « C'était une erreur. Nous étions tous les deux, pas nous-mêmes. » Les mots la blessèrent plus que Rose ne l'avait prévu. Elle croisa les bras, le regard dur. « Bien. Je suis content qu'on soit sur la même longueur d'onde. » Il fronça les sourcils et s'approcha. « Rose, je ne voulais pas dire. »« Quoi, Monsieur Smith ?» s'exclama-t-elle d'une voix rauque. « Que tu ne voulais pas me blesser. Que tu ne voulais pas m'utiliser comme si j'étais juste une autre partie de cette maison qui t'appartient. » Sa mâchoire se serra, la culpabilité illuminant son visage. « Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Comme il ne répondait pas, elle secoua la tête et le poussa. « Je ne peux pas faire ça. Je terminerai mes tâches de la semaine. Mais après ça, je m'en vais. » Ses paroles le laissèrent figé, abasourdi. Tandis qu'elle disparaissait dans le couloir, il serra les poings. André Smith, confiant et intouchable, ressentit quelque chose d'étranger, un regret lancinant qui le poursuivait partout. Les jours qui suivirent furent tendus. Rose l'évitait à chaque instant, mais André se surprit à l'observer de plus près. Il remarqua comme ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne la regardait, comme elle évitait la salle à manger quand il était là. Il voulut s'excuser, mais toutes ses tentatives échouèrent. La distance qui les séparait grandissait, et pour la première fois, André se sentit impuissant à la combler. Une nuit, incapable de dormir, il entra dans la bibliothèque et trouva Rose assise près de la fenêtre. Le clair de lune l'illuminait, illuminant les larmes qui coulaient sur son visage. Elle ne le remarqua pas au début, et il hésita, hésitant entre partir et dire quelque chose. « Rose, » dit-il doucement. Elle sursauta et s'essuya rapidement les joues. « Monsieur Smith, J.T.'s just... » « Non, » l'interrompit-il en s'approchant. « Ne m'appelez pas comme ça. » Elle détourna le regard,
le silence pesant. Après une longue pause, il reprit la parole. J'ai été un idiot. Que s'est-il passé? Ce n'était pas seulement toi. J'étais aussi fautif. Plus que toi. Ses lèvres tremblaient, mais elles tenaient bon. Tu n'as pas à dire ça. Je pars bientôt. Tu n'auras plus à te soucier de moi. Ce n'est pas ce que je veux, dit-il d'une voix ferme. Je ne veux pas que tu partes. Elle le regarda enfin dans les yeux, ses défenses vacillantes. Pourquoi? Pour la première fois depuis longtemps, André n'avait pas de réponse. En vérité, il ignorait pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est que l'idée qu'elle disparaisse de sa vie le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Mais aucun d'eux ne parla. Le silence s'étendait entre eux, irrésolu et fragile, tandis que le fossé se creusait. Rose s'affairait dans la buanderie, le bourdonnement rythmé des machines couvrant ses pensées. Elle pliait chaque serviette avec une précision mécanique, l'esprit en ébullition. La tension dans la maison était devenue insupportable. Pendant des semaines, elle avait évité André. Et pendant des semaines, il l'avait laissé faire. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Elle sentait sa présence même quand elle ne regardait pas, ses yeux la fixant de loin. C'était comme s'il cherchait quelque chose, une ouverture, une occasion de parler. Mais elle n'était pas prête. André était assis dans son bureau, la main serrée sur un verre de scotch qu'il n'avait pas touché. Des papiers jonchaient son bureau, son ordinateur portable ouvert sur des emails non lus, mais son attention était ailleurs. Il pensa à Rose, à sa façon d'éviter son regard, à la politesse guindée de sa voix chaque fois qu'ils se croisaient. Cela le rongeait, la façon dont leur relation était passée de la familiarité à cette distance inconfortable, insupportable. Il ignorait pourquoi il tenait tant à elle, mais il ne pouvait nier l'attirance grandissante qu'elle lui inspirait. Ça suffit, marmonna-t-il en repoussant sa chaise. Il n'était pas du genre à laisser les problèmes s'envenimer, il n'allait pas commencer maintenant. Rose sursauta lorsqu'André apparut dans l'embrasure de la porte de la buanderie, sa large silhouette remplissant presque l'entrée. Elle se figea, un drap plié dans les mains, tandis que ses yeux bleus se fixaient sur les siens. « Rose, dit-il d'un ton plus doux qu'elle ne l'aurait cru. « Monsieur Smith, répondit-elle en baissant à nouveau les yeux vers le drap. « Je suis occupé. On peut parler ?» demanda-t-il en entrant dans la pièce. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. » dit-elle rapidement en reprenant son pliage. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant son calme. André soupira et s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. On ne peut pas continuer à s'éviter. Je déteste la situation entre nous. Les lèvres de Rose se pincèrent. Elle jeta le drap plié sur la pile et se tourna vers lui, le regard perçant. « Comment ça se passe entre nous? Tu parles du fait que tu as à peine reconnu ce qui s'est passé. Que tu m'as fait sentir comme si j'étais une erreur. » Ces mots le frappèrent comme une gifle, et pendant un instant, il ne sut que répondre. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit-il à voix basse. « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire » demanda-t-elle d'une voix plus forte. « Car de là où je me trouve, c'est exactement ce que j'étais pour toi. Une erreur que tu préférerais oublier. » André s'approcha, l'air partagé. « Rose, j'ai mal géré la situation. Je le sais. Mais ce n'était pas à cause de toi. C'était à cause de moi. Je ne savais pas comment gérer ce qui était arrivé. » Sa poitrine se serra à ces mots. « Tu ne sais pas comment gérer ça? Et moi? Tu crois que c'était facile pour moi de venir ici tous les jours et de faire comme si de rien n'était? Non, admit-il d'une voix plus douce. Je sais que ce n'était pas le cas. Et je suis désolé. C'est juste que je n'ai jamais été dans une situation pareille auparavant. Je n'ai jamais. » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Je ne me suis jamais soucié de ceux qui ne faisaient pas déjà partie de ton monde. » Elle termina sa phrase d'un ton amer. André tressaillit, mais ne nia pas. « Peut-être. Mais maintenant, je m'en soucie. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et inattendus. Rose le fixa, le souffle coupé. « Pourquoi dis-tu ça ?» murmura-t-elle. « Parce que je ne veux plus faire semblant de ne rien ressentir, » dit-il en s'approchant. « J'ai passé des semaines à t'observer, à essayer de comprendre pourquoi je n'arrête pas de penser à toi. Et la vérité, c'est que je n'ai pas de réponse. Je sais juste que je ne veux pas que tu partes. » Rose secoua la tête, submergée par les émotions. « Tu ne me connais même pas, André. Tu ne sais rien de ma vie, de ma famille, de mes difficultés. Tu me vois comme quelqu'un qui est là pour faire le ménage chez toi. Quelqu'un qui est en dessous de toi. » « Ce n'est pas vrai, » l'interrompit-il d'une voix ferme. « Je ne te vois pas comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Alors comment me vois-tu?
lança-t-elle d'une voix tremblante. André hésita, le regard intense. Je vois quelqu'un de plus fort que quiconque que j'ai jamais rencontré. Quelqu'un qui a tant sacrifié pour ceux qu'il aime. Quelqu'un qui mérite plus que ce que la vie lui a donné. Les larmes montèrent aux yeux de Rose, mais elle les essuya rapidement. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?»« Parce que je ne veux pas te perdre, » dit-il simplement. La sincérité de sa voix lui serra le cœur, mais le doute persistait. Ce n'est pas un conte de fées, André. On ne peut pas se contenter de dire les bons mots et espérer que tout change. Nos mondes sont trop différents. Alors laisse-moi te prouver que ça n'a pas d'importance, dit-il d'une voix pleine de détermination. Les jours suivants, André s'efforça d'en savoir plus sur Rose. Il lui posa des questions sur sa vie, sa famille, ses rêves. Au début, elle hésitait, doutant de la sincérité de son intérêt. Mais peu à peu, elle s'est ouverte. Elle lui a parlé de son jeune frère, Jake, et de la façon dont elle avait pris soin d'eux après le décès de leurs parents. Elle partageait son amour pour la peinture, une passion qu'elle avait enfouie sous le poids de ses responsabilités. André l'écoutait attentivement, captivé par son honnêteté et sa force. Il se surprenait à l'admirer davantage à chaque anecdote qu'elle lui racontait. Elle n'était pas seulement une domestique travaillant discrètement en coulisses. C'était une femme avec des rêves, des difficultés et un cœur plus grand que quiconque qu'il ait jamais connu. Rose, à son tour, commença à voir une autre facette d'André. Derrière son arrogance et sa richesse se cachait un homme qui portait ses propres fardeaux. Des parents qui attendaient de lui la perfection, une vie jalonnée de relations superficielles et une solitude qu'il avait dissimulée derrière son succès. À mesure qu'ils s'ouvraient l'un à l'autre, la tension entre eux commença à s'apaiser. Mais même si leur lien s'approfondissait, Rose ne parvenait pas à se défaire de la peur que cela ne dure pas. Leur monde était encore à des kilomètres l'un de l'autre, et les défis qu'ils allaient devoir affronter ne faisaient que commencer. Rose était assise au bord de son petit lit, les mains tremblantes, tenant le test de grossesse. Les deux lignes roses la fixaient, implacables et claires. Son souffle s'accéléra tandis que la réalité s'abattait sur elle comme un poids. Elle était enceinte d'André Smith. Une vague d'émotion la submergea. Peur, confusion et un profond sentiment d'incertitude. Comment pouvait-elle l'affronter? Il n'était pas du genre à se ranger, et elle ne se faisait aucune illusion sur leur relation, ou plutôt son absence. Elle avait passé des semaines à se convaincre que ce qui s'était passé cette nuit-là n'était qu'une erreur de jugement alimentée par l'alcool et la vulnérabilité. Mais désormais, elle ne pouvait plus échapper aux conséquences. Rose posa le test et enfouit son visage dans ses mains. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. À l'étage, André arpentait son bureau, un verre de whisky intact sur son bureau. Quelque chose le tracassait depuis des jours. Rose s'était à nouveau distante, se repliant sur les murs qu'elle avait commencé à abaisser. Il détestait ça. Il détestait la sensation de son absence dans la pièce, comme un vide qu'il ne pouvait combler. Il avait essayé de se convaincre qu'il s'en fichait, mais la vérité était plus difficile à ignorer. Rose avait le don de le toucher, de lui faire découvrir des parties de lui-même qu'il avait longtemps enfouies. Et maintenant, son évitement le rendait fou. Incapable de le supporter plus longtemps, il posa son verre et partit à sa recherche. Rose était dans la cuisine, le regard perdu dans le vide, rivé sur la cuisinière, tout en remuant une marmite de soupe. L'odeur emplissait la pièce, mais elle la remarqua à peine. Ses pensées étaient à des kilomètres, absorbée par sa grossesse qu'elle n'avait pas encore décidé comment gérer. La voix d'André, Rose, interrompit ses pensées et elle se raidit. Elle se retourna lentement, serrant la cuillère. « Oui, Monsieur Smith, » dit-elle d'une voix assurée mais réservée. Il s'appuya contre la porte, son regard bleu perçant scrutant son visage. « Vous m'évitez encore » dit-il sans détour. « Que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas ce que tu veux dire » répondit-elle en se retournant vers le pot. « Rose, » dit-il plus fermement en s'approchant. « Ne me mens pas. Je le vois. Quelque chose ne va pas. » Ses épaules se tendirent, et elle sentit le poids de sa présence derrière elle. Elle ne pouvait pas faire ça. Pas maintenant, pas sans s'effondrer. « Je vais bien, » dit-elle, mais sa voix tremblait, la trahissant. « Non, tu ne le es pas, » dit-il d'un ton plus doux. « Parle. Moi. » Elle se retissant sans qu'elle puisse les retenir. « Tu veux vraiment savoir? Je suis enceinte. » Le silence se fit dans la pièce, le seul bruit étant le léger bouillonnement de la soupe derrière elle. André se figea, l'expression indéchiffrable.
Quoi? Dit-il à voix basse. Tu m'as entendu, dit-elle, la voix brisée, les larmes aux yeux. Je suis enceinte. Et c'est à toi. Pendant un instant, il la fixa du regard, comme si les mots étaient trop lourds à comprendre. Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda-t-il finalement. Quelques jours, admit-elle en s'essuyant les yeux. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais même pas si je devais le faire. Sa mâchoire se crispa et il s'approcha d'une voix calme mais ferme. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu pensais que ça m'était égal? Je ne savais pas quoi penser, dit-elle d'une voix plus forte. Tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais pas être lié. Tu ne voulais même pas parler de ce qui s'était passé entre nous. Comment aurais-je pu croire que tu te soucierais d'un bébé? André tressaillit à ces mots, la culpabilité se lisant sur son visage. Cette nuit-là, je n'ai pas géré la situation comme j'aurais dû. Mais ça, c'est différent, Rose. C'est d'une vie dont on parle. Je le sais, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je ne peux pas compter sur toi, André. J'ai passé ma vie à dépendre de moi-même. Et je n'ai pas besoin que tu débarques et prétendes que tu vas tout régler. Son regard s'adoucit et il fit un pas de plus vers elle. Je n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. J'essaie d'assumer mes responsabilités. Pour toi, pour le bébé. Ses larmes coulèrent et elle secoua la tête. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, André. Tu estoy. Tu vis dans un monde de luxe et de liberté. Je suis juste la femme de ménage qui nettoie tes sols. Tu n'es pas n'importe quoi. Dit-il d'une voix ferme. Tu es forte. Tu es intelligente. Tu as réussi à maintenir ta vie en ordre d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Mais tu n'as plus à le faire seul. Son souffle s'arrêta à ces mots et elle détourna le regard, incertaine de pouvoir lui faire confiance. Ça ne change rien, murmura-t-elle. Ça change tout, dit-il d'un ton résolu. Que tu le veuilles ou non, nous sommes tous dans le même bateau. Le reste de la journée se déroula dans un flou. André était inhabituellement calme, son esprit s'emballant tandis qu'il tentait de comprendre ce que cela signifiait pour sa vie. Pendant si longtemps, il avait évité les attachements, convaincu qu'il ne ferait que le ralentir. Mais maintenant, il ne pouvait plus ignorer la réalité qui le frappait de plein fouet. Rose, quant à elle, se retirait dans sa chambre, les émotions tourbillonnant dans tous les sens. Une part d'elle voulait croire les paroles d'André, mais une autre part était terrifiée. Elle avait passé sa vie à ériger des murs pour se protéger et à le laisser faire, et elle avait l'impression de prendre un risque qu'elle n'était pas sûre de pouvoir prendre. À la tombée de la nuit, aucun d'eux ne parvenait à dormir. Tous deux étaient pris dans une tempête d'incertitude, leur vie bouleversée à jamais par une découverte inattendue. La nouvelle de la grossesse de Rose se répand plus vite qu'elle ne l'avait prévu, atteignant les parents d'André, Charles et Victoria Smith. Les Smiths incarnent parfaitement une famille aisée et élitiste, fière, autoritaire et farouchement protectrice de sa réputation. Lorsque Charles apprend la nouvelle, il convoque sans tarder André au domaine familial pour en discuter. L'atmosphère est froide lorsqu'André entre dans le grand salon, un espace rempli de sculptures en marbre et de portraits des ancêtres des Smiths. Ses parents sont assis, raides, l'air mêlé de désapprobation et d'indignation. Comment a-t-il pu laisser faire cela? La voix de Victoria tranche le silence comme une lame. Son calme habituel est remplacé par une fureur crispée. Un enfant avec une servante? Vous rendez-vous compte de l'effet que cela aura sur notre nom? André, encore aux prises avec ses émotions, se raidit à son ton. Rose n'est pas qu'une servante, répond-il, bien que sa voix manque de conviction. C'est la mère de mon enfant. Charles se penche en avant, le visage rouge de colère. Tu gâches tout ce que nous avons construit pour quelqu'un qui n'a rien à offrir. Cette fille, cette personne inconnue, détruira ta réputation et tes relations d'affaires. Les gens comme elle n'ont pas leur place dans notre monde. Malgré leurs paroles, André sent monter en lui une lueur protectrice. Il avait passé une grande partie de sa vie à se soumettre à leurs attentes, mais cette situation semble différente. Il serre les poings, incertain si c'est la culpabilité, la colère ou quelque chose de plus profond qui le pousse à défendre Rose. Pendant ce temps, Rose mène son propre combat. Elle apprend que les parents d'André sont au courant pour le bébé, et elle redoute l'inévitable confrontation. Ses craintes prennent vie lorsque Victoria débarque sans prévenir au logement du personnel. Victoria se tient sur le seuil, ses talons aiguilles claquant sur le carrelage. Rose se sent petite sous son regard perçant, mais elle se force à garder son sang-froid. « Je vais aller droit au but » dit Victoria en lui tendant une enveloppe.
C'est plus d'argent que tu n'enverras de toute une vie. Prends-le et pars. Va quelque part au loin. Élève l'enfant si tu le dois, mais fais-le là où personne ne le saura. Les mains de Rose tremblent lorsqu'elle prend l'enveloppe. L'espace d'un instant, le poids de ses difficultés, les heures interminables de ménage, les nuits passées à s'inquiéter pour son avenir la rendent attentionnée. Mais elle pense alors à la vie qui grandit en elle et à l'amour qu'elle commence à lire dans les yeux d'André, même s'il ne l'a pas encore admis. Lentement, elle pose l'enveloppe sur la table entre eux. « Je ne veux pas de votre argent, Madame Smith, dit-elle d'une voix ferme malgré la boule dans sa gorge. J'élèverai cet enfant seul s'il le faut. Je n'ai pas besoin de ton approbation, ni de ton aide. » Victoria plisse les yeux, mais une lueur de respect, peut-être, se cache derrière son air glacial. Quand André apprend la confrontation, il est furieux. Le lendemain matin, il débarque chez ses parents, incapable de se taire plus longtemps. « Tu n'avais pas le droit d'agir dans mon dos. » hurle-t-il, sa voix résonnant dans les hauts plafonds. Rose n'est pas un problème qu'on peut faire disparaître en jetant de l'argent. C'est la mère de mon enfant, et je ne te laisserai pas la traiter ainsi. Charles se lève, sa silhouette imposante comme toujours. Tu fais une erreur, André. Ce n'est pas de l'amour, c'est une décision stupide motivée par la culpabilité. Tu le regretteras quand tout ce pourquoi tu as travaillé s'effondrera. Peut-être que je le regretterai, rétorque André d'une voix empreinte de défi. Mais je préfère commettre mes propres erreurs plutôt que de passer le reste de ma vie à vivre selon tes règles. Ses parents restent sans voix, peu habitués à une rébellion aussi ouverte de la part de leur fils. En partant, André éprouve un étrange sentiment de liberté, comme s'il se libérait enfin des chaînes qu'il avait si longtemps entravées. De retour au manoir, il trouve Rose assise sur un banc dans le jardin, les mains croisées sur son ventre pour la protéger. Cette vision le touche profondément. Pour la première fois, il la voit non pas comme une employée ou une obligation, mais comme une partenaire dans ce voyage. Une femme qui, malgré tout, tient bon face à l'adversité. « Je leur ai dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Rose le regarde, les yeux emplis à la fois de peur et d'espoir. « Ils sont furieux, bien sûr. Mais je m'en fiche. C'est ma vie, Rose, et je veux que tu en fasses partie. Si tu veux bien. » Ses yeux s'écarquillent à ces mots, mais avant qu'elle puisse répondre, il ajoute « Je ne suis pas parfait, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'essaie. Pour vous. Pour nous. » Pour la première fois, Rose s'autorise à croire que peut-être, juste peut-être, ils pourront affronter le monde ensemble. Les semaines qui suivirent la confrontation d'André avec ses parents furent tendues, mais aussi transformatrices. Pour la première fois de sa vie, André commençait à remettre en question non seulement ses choix, mais aussi l'homme qu'il voulait être. Il se sentit attiré par Rose d'une manière inattendue, et au lieu de l'ignorer comme auparavant, il la rechercha. Non pas pour dominer la conversation, mais pour écouter. Un soir, alors que le soleil baissait, André trouva Rose assise dans la petite salle d'art nichée au 2e étage du manoir. Cette pièce ne faisait pas partie de ses responsabilités. C'était un espace oublié qu'elle utilisait lors de ses rares moments de temps libre. Elle ne le remarqua pas au premier abord, toute son attention étant fixée sur la toile devant elle. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, hypnotisé. Le tableau était brut mais magnifique. Un vaste champ de fleurs sauvages, aux couleurs éclatantes de vie. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie dans des salles de conseil et des gratte-ciel, sa simplicité le frappa comme une bouffée d'air frais. « Tu peins » demanda-t-il, rompant le silence. Rose sursauta, manquant de renverser son chevalet. « Monsieur Smith » balbutia-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je ne voulais pas. » « C'est André » l'interrompit-il doucement. « Et détends-toi, tu n'as pas d'ennui. » Il s'avança dans la pièce, scrutant son travail du regard. « C'est incroyable. » Rose hésita, se demandant s'il se moquait d'elle ou s'il était sincère. « Ce n'est qu'un hobby, » murmura-t-elle. « Quelque chose que j'adorais avant. » Sa voix s'éteignit, refusant d'admettre tous les sacrifices qu'elle avait faits pour subvenir aux besoins de sa famille. « Avant quoi » demanda-t-il d'un ton doux mais curieux. Elle le regarda, incertaine de la raison qui l'obligeait à répondre. « Avant que la vie ne se complique. Avant, je devais renoncer à des rêves insensés pour prendre soin de ma famille. » André fronça les sourcils, la culpabilité bouillonnant dans sa poitrine. Pendant si longtemps, il ne l'avait considérée que comme une employée. Et pourtant, elle était là, une femme avec des passions et des rêves qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. « Pourquoi t'es-tu arrêté »
Rose haussa les épaules. Les rêves ne paient pas les factures. Ces paroles touchèrent une corde sensible. André avait passé sa vie à courir après le succès. Et pourtant, elle était là, à tout sacrifier en silence pour ceux qu'elle aimait. Il se sentait petit en comparaison. « Tu ne devrais pas avoir à renoncer à tes rêves, dit-il d'une voix ferme. Elle lui adressa un sourire las. Ce n'est pas si simple. Pendant la semaine suivante, André n'a pas pu se sortir leur conversation de la tête. Il a commencé à se renseigner sur les écoles d'art et les programmes qui pourraient aider Rose à perfectionner son art. Lorsqu'il aborda enfin à nouveau, il était armé d'un plan. « Rose, dit-il en la surprenant dans la cuisine un matin, j'ai réfléchi. Je veux financer tes études d'art. » Elle se figea, les mains agrippées au comptoir. « Quoi? Je suis sérieux ?» poursuivit-il d'un ton sérieux. « Il y a un programme en ville. C'est l'un des meilleurs. Je prends en charge les frais de scolarité, le matériel, tout. Tu ne devrais pas avoir à abandonner quelque chose que tu aimes à cause de moi, ou de qui que ce soit d'autre. » Rose le fixa du regard, submergée par les émotions. Une part d'elle-même voulait accepter, mais une autre résistait. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. André hésita, puis répondit franchement. « Parce que j'ai été égoïste. Je n'ai pensé qu'à moi, à ma carrière, à ma liberté. Mais toi, tu m'as montré ce que signifie faire passer les autres en premier. Et je veux faire pareil pour toi. » Rose sentait S.A. Determination S. Efforter. Personne n'avait jamais eu assez d'affection pour lui offrir quelque chose comme ça. Ni sa famille, ni personne. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. Elle aurait voulu résister, prétendre qu'elle n'avait pas besoin de sa charité. Mais en le regardant dans les yeux, elle y vit quelque chose de sincère. Lentement, elle hocha la tête. « D'accord. Oui. » Les jours qui suivirent furent différents de ce qu'ils avaient imaginé. André commença à s'intéresser activement à son travail, allant même jusqu'à la rejoindre dans la salle d'art de temps en temps. Leur relation, autrefois empreinte de tension et d'incompréhension, commença à s'adoucir. Ils parlèrent, non pas du bébé ni de leur situation, mais d'eux-mêmes. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le jardin, Rose trébucha soudainement, prise d'un vertige. André la rattrapa juste à temps, la serrant fermement dans ses bras. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix inquiète. Elle hocha faiblement la tête, mais ne résista pas lorsqu'il la souleva et la porta à l'intérieur. Il resta à ses côtés cette nuit-là, veillant sur elle pendant qu'elle se reposait. Assis dans la pièce faiblement éclairée, il réalisa quelque chose de profond. Il ne voulait pas seulement être là pour le bébé. Il voulait aussi être là pour Rose. À son réveil le lendemain matin, André avait pris sa décision. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un tort ou de faire preuve d'honneur. À un moment donné, il était tombé amoureux d'elle. Pour sa résilience, sa force et la beauté tranquille de son âme. Et cette fois, il n'allait pas laisser la peur ou l'orgueil le retenir. La succession des Smiths était plongée dans une profonde tension lorsqu'André fit son annonce. Au cours d'un dîner dans la grande salle à manger, entouré de lustres dorés et de portraits d'ancêtres austères, il annonça à ses parents sans détour. « J'épouse Rose. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, secs et lourds, comme un verre brisé en silence. Sa mère, Victoria, posa son verre de vin d'une main tremblante, les jointures blanches sur le cristal délicat. « C'est absurde, » siffla-t-elle. « Tu gâches ta vie pour une bonne? Pour quelqu'un qui n'a rien à faire dans notre monde ?» Charles, son père, était moins dramatique, mais tout aussi furieux. « André, on a toléré beaucoup de tes facéties au fil des ans, mais ça, c'est plus qu'absurde. Tu crois que c'est ça l'amour? C'est une erreur. Et ce genre d'erreur a des conséquences. » André se renversa dans son fauteuil, la mâchoire serrée, mais le regard fixe. « Ce n'est pas une erreur. Tu ne la connais pas, et tu ne sais pas ce que nous avons traversé. Rose n'est pas qu'une simple domestique. C'est la femme que j'aime, et je vais l'épouser. Que tu approuves ou non. » Victoria perdit son sang-froid tandis qu'elle se levait, la voix au sang. « Et ton héritage? Ta réputation? Crois-tu que le monde acceptera ça? Que tes partenaires te respecteront après ce scandale? » « Laisse-les parler, » rétorqua André en se levant pour soutenir son regard. « Je me fiche de ce que les autres pensent. C'est ma vie, pas la leur, ni la tienne. Si tu ne peux pas me soutenir, tant pis. » Le silence retomba dans la pièce, le poids de son défi s'installant. Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes de colère. Mais ce fut Charles qui prit la parole ensuite,
d'une voix froide et tranchante. Si tu continues, André, tu le feras sans notre consentement et sans notre soutien. André hésita un bref instant, imprégné du poids des paroles de son père. Mais il redressa les épaules et répondit, « Je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Et je n'ai pas besoin de ton soutien. Je construirai mon propre avenir. » Avec Rose, la dispute a déferlé sur la famille comme un raz-de-marée. Et si André tenait bon, Rose n'était pas insensible à la pression. Quelques jours plus tard, Victoria lui rendit visite à l'improviste, l'air froid comme l'acier. « Tu crois vraiment que ta place est avec mon fils ?» demanda Victoria d'un ton sec. « Tu l'entraînes dans une vie de ridicule. Il perdra tout à cause de toi. » Les poings de Rose se serrèrent, mais elle se força à garder son calme. « Je ne lui ai jamais rien demandé, » répondit-elle doucement. « Je n'ai jamais voulu de son argent, ni de son nom. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour lui et notre enfant. » L'expression de Victoria s'adoucit, ne serait-ce qu'un instant. Mais elle se durcit rapidement à nouveau, se penchant plus près. « Alors prouve-le. Si tu tiens vraiment à André, tu le laisseras partir. Partez et épargnez-lui la honte. » Rose y réfléchit un instant. Elle repensa à la douleur qu'elle avait déjà causée à André, au fossé qui s'était creusé entre lui et sa famille. Mais elle repensa aussi au moment de paix qu'ils avaient partagé, la façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention, et la façon dont il la défendait contre tout le monde, même ses propres parents. « Non, » dit-elle fermement, d'une voix assurée. « Je ne partirai pas. André mérite de faire ses propres choix. Et s'il me choisit, je ne partirai pas. » Les lèvres de Victoria se pincèrent. Et sans un mot de plus, elle sortit en trombe. Au fil des jours, la détermination d'André ne fit que grandir. Il passa chaque instant possible avec Rose, la rassurant sur le fait qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Ils ont discuté jusque tard dans la nuit, partageant leurs peurs et leurs rêves. Il a commencé à ne plus la voir comme une personne à protéger, mais comme quelqu'un qui l'a rendu plus fort, qui l'a poussé à devenir meilleur, et petit à petit, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Les Smiths commencèrent à changer. Un après-midi, Charles rendit visite à Rose pendant qu'André était absent. Elle était dans le jardin. Elle s'occupait des fleurs qu'elle avait plantées pendant son temps libre. Il l'observa un instant avant de s'éclaircir la gorge. « Rose !» commença-t-il d'un ton bourru, mais moins dur qu'elle ne l'aurait cru. « Tu aimes mon fils, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux, surprise par la question. « Bien sûr que oui, » dit-elle doucement. Charles hocha la tête, comme s'il pesait ses mots. « Tu as tenu bon face à Victoria et moi. La plupart des gens auraient pris l'argent et auraient pris la fuite. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Pourtant, je ne peux pas nier que tu es plus fort que je ne le pensais. » Rose cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Était-ce une approbation? Quand André l'apprit, il fut stupéfait. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit une lueur d'espoir dans sa famille. Son cas, en revanche, était plus difficile à résoudre. Ce n'est que lorsque Victoria vit Rose s'occuper d'un membre du personnel malade. Calme, compatissante et totalement altruiste, elle commença à remettre en question ses préjugés. Ce moment resta gravé dans sa mémoire. Elle abattait les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Une semaine plus tard, Victoria a surpris tout le monde en se présentant au manoir avec un cadeau pour le bébé, une couverture cousue main. Elle ne dit pas grand-chose, mais son geste en dit long. Lorsque la grossesse de Rose atteignit son terme, les Smiths avaient changé d'avis. Si ce n'était pas complètement, du moins suffisamment pour se tenir aux côtés d'André et de Rose. Leur acceptation n'était pas parfaite, mais c'était un début. Et pour la première fois, André avait l'impression de tout avoir. La femme qu'il aimait, leur futur enfant et une famille qui, malgré ses défauts, apprenait à aimer sans condition. Le jour du mariage s'est levé tranquillement. Un doux soleil filtrait à travers les fenêtres de la modeste chapelle choisie par André et Rose. Ce n'était pas la cérémonie grandiose à laquelle les Smiths étaient habitués. Pas de lustres scintillants, ni de compositions florales, et imposantes. Aucune était intime et chaleureuse. Seuls des amis proches, quelques membres de la famille d'André et Maria, la sœur de Rose, avaient assisté à la cérémonie. Rose se tenait devant le miroir, vêtue d'une simple robe blanche. Ses mains reposaient délicatement sur son ventre rond. Elle se sentait à la fois nerveuse, excitée et bouleversée. Maria aida à épingler un petit bouquet de fleurs sauvages dans les cheveux de Rose. « Tu es magnifique, » dit Maria en souriant. Rose se tourna vers sa sœur,
la voix tremblante. Crois-tu tremblante? Crois-tu que je sois prête pour ça? Pour tout ça? Maria Louise Sarah Lamaine. Tu as connu pire? Rose. Si quelqu'un peut gérer ça, c'est toi. Pendant ce temps, dans une autre pièce, André ajustait sa cravate, la nervosité palpable. Charles entra, un léger sourire et UX lèvres. Il était rare de voir son père autrement qu'avec sévérité. Grand jour, dit Charles. André rit nerveusement. Oui, il y eut un long silence avant que Charles ajoute. Je sais que je n'étais pas très encourageant au début, mais je vois maintenant que tu as fait le bon choix. Tu es un homme meilleur depuis que tu l'as aimé, et je suis fier de toi. Ces mots touchèrent André plus fort qu'il ne l'aurait cru, et pour la première fois depuis des années, il serra son père dans ses bras. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. Alors que Rose s'avançait vers l'autel, son regard croisa celui d'André, et l'espace d'un instant, tout le reste s'évanouit. La peur, les luttes, la désapprobation, tout cela s'évanouit, remplacé par la certitude qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Lorsque les vœux furent échangés, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. André promit d'honorer Rose, de la protéger et de ne jamais tenir pour acquis la force et l'amour qu'elle avait apportés dans sa vie. Rose jura de le soutenir, non comme une servante ou une obligation, mais comme son égale et sa partenaire. Après le mariage, le couple s'installa dans une vie plus tranquille que celle à laquelle André s'était habitué. Il a pris du recul par rapport à son emploi du temps épuisant, déléguant davantage de responsabilités à son équipe afin de pouvoir passer plus de temps avec Rose. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre, non pas parce qu'il était seul, mais parce qu'il était avec quelqu'un qui enrichissait sa vie. Rose, encouragée par André, s'est inscrite à un programme artistique. Elle se consacra à ses études, passant ses journées dans des ateliers ensoleillés et ses nuits à dessiner dans le salon, tandis qu'André travaillait sur son ordinateur portable à ses côtés. Un soir, alors qu'elle travaillait sur un tableau particulièrement complexe, André l'observa depuis le seuil de la porte. Son visage rayonnait d'une joie silencieuse, ses mains fermes tandis qu'elle donnait vie à sa vision. « Tu es incroyable, tu le sais ?» dit-il en entrant dans la pièce. Elle leva les yeux, un sourire chaleureux. « Je fais juste ce que j'aime, et tu me fais aimer ça aussi, » dit-il en l'attirant dans un baiser. Quand leur bébé est enfin né, un petit garçon en bonne santé et aux joues roses, ils l'ont prénommé James, en hommage au défunt grand-père d'André. Tenir leur fils dans leurs bras pour la première fois fut un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Assis ensemble dans la chambre d'hôpital, Rose berçant James dans ses bras et André penché sur eux pour les protéger, ils ont ressenti un immense sentiment de paix. « Ça y est » murmura André, la voix chargée d'émotion. Rose leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Quoi? Tout ce que je ne savais pas vouloir, » dit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Toi, lui, non. » Les mois suivants furent un tourbillon de tétés nocturnes, de changements de couches et de moments de pur bonheur. André découvrit une part de douceur qu'il ignorait, et Rose puisa de la force dans son soutien. Malgré des débuts difficiles, le couple s'adapta à son rôle de parent et de partenaire. Ils apprirent à gérer les désaccords avec patience et humour, à s'appuyer l'un sur l'autre dans les moments difficiles et à célébrer chaque petite victoire, qu'il s'agisse de la vente du premier tableau de Rose ou des premiers pas de James. Des années plus tard, lors du vernissage de la première exposition de Rose en galerie, André se tenait au milieu de la foule, tenant James sur sa hanche. La salle vibrait d'excitation tandis que les visiteurs admiraient le travail de Rose, mais André n'avait d'yeux que pour elle. Lorsqu'elle monta enfin sur scène pour remercier tout le monde, son regard croisa immédiatement le sien. Elle sourit, ce sourire qui exprimait la gratitude, l'amour et une vie bien remplie. Et à cet instant, André sut que tout, chaque combat, chaque épreuve, chaque larme, en valait la peine. Ensemble, ils ont bâti une vie d'amour, de respect et de rêves accomplis. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer votre notification pour ma prochaine vidéo.